Bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais vous parler du Cold Winter Challenge, donc c'est un challenge de lecture qui est organisé maintenant depuis plusieurs années par Enluminé. Vous avez demandé sur Instagram si ça vous disait que je fasse une petite vidéo où je vous présente ma pile à lire pour le challenge. C'est un challenge qui se déroule du 1er décembre jusqu'au 28 février. Ça laisse pas mal de temps pour tout lire. Dans ce challenge, il y a des menus et des sous-catégories. On peut valider le challenge en lisant uniquement une catégorie et des sous-catégories, ou on peut aussi lire tout ce qu'on a envie. Moi justement j'ai décidé de lire toutes les catégories de tous les menus. J'espère que cette vidéo vous plaira et du coup on va commencer tout de suite. Pour faire ça, j'ai mon petit carnet spécial Serpentard, parce que oui, j'ai découvert que j'étais de la maison Serpentard. Moi ça me fait beaucoup rire. On commence avec le premier menu qui s'appelle Magie de Noël et le sous-menu qui est Coupe de champagne, et donc à l'intérieur on peut mettre romance de Noël, amour, amitié, adulte, et pour ça j'ai choisi de mettre Snowy Little Lies, que j'ai d'ailleurs déjà lu puisque j'ai commencé le challenge début décembre. J'ai mis Snowy Little Lies tout simplement parce que c'est une romance de Noël. J'avais très envie de la découvrir, je l'ai lu en lecture commune et vraiment en plus de ça je vous la conseille vraiment. J'ai trop aimé cette lecture. J'ai trouvé ça assez original, le concept de cette romance qui est différent de ce qu'on peut voir d'habitude je trouve. Voilà pour la première sous-catégorie. Catégorie Un chant de Noël, on peut y mettre dedans contes, réécriture de contes, mythes et légendes. J'ai pas le livre avec moi mais je compte soit l'avoir à Noël puisque je l'ai demandé à mon entourage, soit me l'acheter après Noël si jamais je ne le reçois pas à Noël. Donc c'est Hadès et Perséphone, c'est sur la mythologie, ça rentre parfaitement dans le thème. Ensuite on passe à la sous-catégorie suivante qui s'appelle Calendrier de l'Avent. À l'intérieur on peut mettre un livre dont je n'ai pas lu le résumé. J'ai décidé de mettre Meurtre et pépites de chocolat puisque je n'ai pas lu le résumé. J'ai vu des petites chroniques sur Instagram qui m'ont trop donné envie de le lire, donc je l'ai acheté il y a un moment. Je l'ai pas encore lu parce qu'il est quand même très gros, mais ça fait super longtemps qu'il me fait envie dans ma bibliothèque, donc voilà, je l'ai décidé de le caler dans ce challenge. Ensuite on passe au menu suivant qui s'appelle Yule. On a la sous-catégorie Au coin du feu, dans laquelle on peut mettre un feel good ou un livre qu'on a aimé enfant, et pour ça j'ai choisi de mettre Le Petit Prince parce que c'est un livre que j'ai adoré quand j'étais enfant, que j'ai déjà lu et que j'ai très envie de relire. Celui-ci est parfait pour cette sous-catégorie. Pour la sous-catégorie suivante qui s'appelle Danse de la fée dragée, un livre qui a un rapport avec le rêve, un univers onirique, la fantaisie et le fantastique. Pour ça j'ai mis Harry Potter tome 1. J'aimerais beaucoup avoir la version illustrée des éditions Minalima, donc c'est pour ça que j'ai rajouté Harry Potter tome 1 pour ce challenge. Ensuite on a la sous-catégorie suivante qui s'appelle Iceberg, dans laquelle on peut mettre secret, secret de famille ou mystère. J'ai mis Blackwater numéro 4, La guerre. Étant donné que j'adore cette saga, j'avais trop hâte de pouvoir le caler dans le challenge, donc voilà. Ensuite on a la catégorie Reine des Neiges, dans laquelle on peut mettre des livres avec les femmes de pouvoir, le féminisme ou les sorcières. Et pour ça j'ai choisi de mettre Radium Girls, que j'avais déjà commencé et que j'ai pas terminé. C'est une BD en tout cas que j'adore et qui est du coup écrit et illustré donc par une illustratrice. J'avais vraiment adoré tous les débuts puisque du coup j'en suis à pratiquement la fin. J'ai très envie de me replonger dedans. Ensuite on passe au menu Hiver sombre avec la catégorie Nakatomi Tower. On peut mettre thriller, suspense, enquête. J'ai décidé de mettre Petit meurtre à Endgame, que je suis en train de lire en lecture commune, que j'aime beaucoup. Au début j'avais un peu de mal et puis finalement je me suis complètement fait prendre dans l'intrigue et j'aime beaucoup. Celui-ci colle parfaitement, c'est un petit cozy mystery de Noël, donc très sympa pour la période actuelle. La sous-catégorie suivante s'appelle Fantôme des Noëls passés. On peut y mettre Fantôme, voyage temporel, jeu avec les époques, et pour ça j'ai choisi de mettre Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Je ne connais pas, j'en avais juste entendu que du bien. C'était un livre qui me faisait envie depuis un moment et que je n'ai toujours pas lu, donc voilà, c'est le moment de le mettre dans mon challenge. Ensuite la sous-catégorie suivante s'appelle Nuit du solstice, et dedans on peut y mettre angoisse, horreur, créature de la nuit, et donc j'ai décidé de mettre Le Seigneur des Anneaux, tome 1. Je suis une fan du Seigneur des Anneaux, mais je n'ai jamais lu les livres, donc je suis super contente de pouvoir le rajouter au challenge. Je voulais juste dire que pour le moment, il y a des gros pavés que je mets, étant donné que tous ceux que j'ai choisis sont quand même des gros livres, mais ça reste un challenge, et si j'arrive pas à tout lire, c'est pas grave. C'est aussi le but de me challenger et de voir si je suis capable de tenir ce rythme, même si voilà, c'est quand même des gros livres. Mais en tout cas, j'ai trop hâte de pouvoir me plonger dans du coup le Seigneur des Anneaux, mais
écrit quoi. Et enfin on passe au dernier menu qui s'appelle marcher dans la neige et la première sous-catégorie s'appelle vive le vent avec hiver, pays froid ou voyage et pour ça j'ai choisi de mettre l'Odyssée de Sven. J'ai trop hâte parce que celui-là, pareil, je l'ai depuis un petit moment et j'attendais que ce soit l'hiver pour le lire. Je suis trop contente parce qu'il va aller très bien dans cette catégorie du challenge, donc j'ai trop hâte quoi. La sous-catégorie suivante s'appelle Pommes de pin et à l'intérieur on peut mettre animaux, écologie, nature writing. Pour celui-là je me suis pas embêtée, j'ai choisi le seul livre dans lequel il y avait un animal dans le titre. Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige, voilà. Donc une romance de Noël, j'avais très envie d'en relire une. D'ailleurs c'est ma dernière il me semble dans ma bibliothèque, j'en aurai plus après. Je me suis pas cassé la tête, j'ai même pas lu le résumé pour vous dire, j'ai juste vu tortue dans le titre et voilà, je l'ai mise dans ma sélection de livres. Et on termine avec la sous-catégorie patin à glace où on peut mettre sport, personnage athlétique ou aventure dangereuse. Pour ça j'ai galéré à trouver un livre, j'ai demandé conseil à une de mes copines qui est aussi sur Instagram sous le nom de Une pâte à citrouille qui m'a conseillé de mettre Campus Drivers parce que c'est ce qu'elle a mis elle aussi pour le challenge. C'est la première année que je fais ce challenge et elle l'a déjà fait plusieurs fois. Du coup elle m'a dit que celui-ci il pouvait parfaitement correspondre donc je l'ai mis et je suis en train de le dévorer complètement. J'adore. Je suis à la page 386, ça se lit trop bien. Je tourne les pages comme ça. Donc voilà, ça y est, j'ai terminé de vous présenter tous les livres que j'ai mis du coup dans la pile du challenge. Je vais tourner une autre vidéo pour le Ho 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 Challenge qui est organisé par A Book and a Cup. Je vais dans la foulée tourner cette vidéo parce que du coup j'ai bien envie de cumuler les deux. J'ai réussi à trouver des livres qui peuvent aller et dans le Cold Winter Challenge et dans le Ho 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 Challenge, donc trop bien. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire vous aussi les lectures que vous allez mettre dans le Cold Winter Challenge si jamais vous participez. C'est la première fois que je participe à un challenge, je trouve ça trop chouette. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!